cette vidéo, nous allons voir un petit résumé sur les nombres complexes, où nous allons voir la forme algébrique d'un nombre complexe, sa représentation graphique dans un plan complexe. On va voir aussi son module, son conjugué, son argument, où on va voir une autre forme qui s'appelle la forme trigonométrique, puis on va voir la forme exponentielle. D'abord, un nombre complexe s'écrit sous la forme qui est unique, qui est dite algébrique. Z égale à x plus i, y. Avec x et y sont deux nombres réels. X s'appelle la partie réelle et y s'appelle la partie imaginaire. On obtient un point de coordonnées x et y qui est dit le point image du nombre complexe z. Avec z est l'affixe du point m et on lit m d'affixe z. Pour la représentation graphique, on place les nombres réels dans l'axe qui est dit l'axe réel et les nombres imaginaires dans l'axe qui est dit axe imaginaire. Et on obtient un point m d'affixe z. La distance OM est appelée le module du nombre complexe z, qui est noté comme une valeur absolue du nombre complexe z. Et puisque c'est une distance, donc OM égale à la racine carrée de x au carré plus y au carré. Maintenant, si on considère un point M', le symétrique du point M par rapport à l'axe réel. Donc le point M' est l'image d'un nombre complexe qu'on le note Z'. Dans ce cas-là, le nombre Z' est appelé le conjugué du nombre Z, qu'on le note Z bar. On obtient ainsi un point M' d'affixe Z bar. Le conjugué Z bar, on va voir son écriture algébrique. Donc la partie réelle égale à x, mais tandis que la partie imaginaire, c'est l'opposé de y, qui est moins y. Donc on obtient z bar égale à x moins i, y. Maintenant, si on prend θ, θ est appelé l'argument du nombre complexe z. On pose maintenant le module de z égale à r. Donc par calcul, on obtient que cosinus θ égale à x sur r. On trouve que x égale à r cosinus θ, avec x est la partie réelle du nombre complexe z. De même, on a sinus θ égale à y sur r. On trouve que y égale à r sinus θ, avec y est la partie imaginaire du nombre complexe. Donc, on peut trouver une autre écriture qui indique la forme trigonométrique, qui est égale à r facteur de cosinus θ plus i sinus θ. Donc, par simple modification d'écriture, on peut trouver que z égale à r exponentielle iθ. Cette dernière écriture est dite la exponentielle. Ainsi, on trouve toutes les différentes propriétés d'un nombre complexe. Merci pour